Hey yo le peuple, bienvenue à ce premier épisode de Blabla Comics, l'émission où on ne va parler ni de Naruto ni des Schtroumpfs, et dès le début je vous propose du très lourd, puisque nous allons nous intéresser à un univers entier. Pour ceux qui n'auraient pas lu le titre de la vidéo, je vous rappelle que celle-ci portera sur l'univers d'Image Comics, univers moins connu que les deux géants Marvel et DC, mais qui sait se faire une place parmi les grosses ventes de Delcourt, la maison de publication des comics Image. Revenons un peu sur les origines de cet univers qui, nous allons le voir, est aussi riche et varié qu'on peut l'attendre. Nous sommes au beau milieu des années 80, et les ventes de comics Marvel sont au plus haut. Cependant, les auteurs qui travaillent pour la maison ne touchent aucun des revenus engendrés par ces recettes, et les créateurs de personnages n'ont aucun droit sur leur création. Plusieurs années dans cet état d'esprit ont commencé à en agacer certains, qui sont partis voir ailleurs que chez Marvel. On se souviendra notamment d'un petit groupe de scénaristes et de dessinateurs qui ont décidé de voler de leurs propres ailes en créant une nouvelle maison d'édition, Dark Horse. Ben non, je déconne, on parle d'Image là, donc ils sont allés créer Image. Bref, parmi les créateurs de la société, on compte Todd McFarlane, Jim Lee, Erik Larsen, Rob Liefeld, Mark Silvestri, Whilce Portacio, ainsi que Jim Valentino. À l'origine, la production était divisée en 6 studios distincts, un pour chaque auteur, qui produisent chacun leur série. Nous avons Todd McFarlane Production, fondé par Jim Lee. Bon, ok, j'arrête avec cette blague. Fondé par Todd McFarlane, qui a notamment produit la célèbre série Spawn. Top Cow Production, produit par Mark Silvestri, qui a créé les séries Cyberforce et Witchblade. Wildstorm Production, fondé par Jim Lee, ayant créé plusieurs séries comme Wildcats, Gen 13 ou encore Stormwatch, ce studio fut racheté par DC en 1998. Extreme Studio, fondé par Rob Liefeld, a lancé sa première série d'images en 1992, Youngblood. Il a également fait d'autres séries, mais moins connues. Highbrow Entertainment, formé par Erik Larsen, publie depuis 1992 une série encore écrite aujourd'hui par Image, Savage Dragon. Enfin, Shadowline, fondé par Jim Valentino avec sa fameuse série Shadowhawk. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Les studios n'existent plus et Image vend nettement moins qu'il y a 20 ans. Néanmoins, la société continue à produire, à créer son propre univers dans lequel évoluent de multiples personnages, et certaines de leurs séries, notamment The Walking Dead et Invincible, se bousculent dans les premières places de vente de comics sur internet à chacune de leurs sorties. Parlons maintenant rapidement de l'univers qu'a créé Image. Il est en fait plutôt similaire à ceux de DC et Marvel. On y retrouve un multivers créé par un être omnipotent, Man of Miracle, et un univers principal avec des extraterrestres, des êtres cosmiques, et une planète Terre remplie de super-héros et de monstres en tout genre. Et nous allons voir quelques-uns d'entre eux à travers les différentes séries qui sortent dans l'univers d'Image. Nous avons tout d'abord la série Invincible, mais je ne vais pas m'attarder dessus, je lui ai déjà consacré une vidéo, donc je vous invite à aller la voir pour en savoir plus. La série Brit, écrite par Bruce Brown et Robert Kirkman. Cette série s'arrête au tome 3, et relate les aventures de Brit, un vieillard buté et impulsif qui ne peut pas être blessé, dont j'ai déjà brièvement parlé dans ma vidéo sur les super-héros cool mais peu connus. La série montre les combats du vieil homme au sein du gouvernement et les difficultés que celui-ci va avoir à affronter. Personnellement, je n'ai lu que le tome 1, mais je peux déjà vous dire qu'il est bien. Il est très gore et très drôle, l'intrigue est bonne, enfin il y a tout ce qu'il faut quoi. La série Super Patriot, encore écrite par Robert Kirkman. On attend toujours le deuxième tome alors que le premier est déjà sorti en 2012. Super Patriot est un cyborg armé jusqu'aux dents qui, entre fracassage de nazis et sauvetage d'enfants, va essayer de mener une vie plus ou moins tranquille. Personnellement, j'ai pas lu le premier tome, mais d'après ce que je sais, la série tient la route si vous voulez juste un bon petit comics sans prise de tête. La série Tech Jacket, écrite par Robert Kirkman et Joe Keating. Le tome 3 sort dans quelques semaines et c'est un véritable coup de cœur pour moi. Zack est un lycéen banal, mais par un enchaînement de circonstances, il va se retrouver dans l'espace à combattre des extraterrestres au moyen d'une armure lui conférant d'immenses pouvoirs. Moi, j'ai kiffé le premier tome, mais un petit peu moins le deuxième, de par l'histoire et surtout les dessins qui sont de qualité inférieure. La dernière série que je vais vous présenter est Les Gardiens du Globe, écrite par Robert Kirkman et Phil Lester. Le tome 3, c'est lequel? Oh, c'est celui-là. Oups. Oh le con! Oh putain, epic fail en pleine vidéo. Ah ça je le garde au montage final, hein, rien à foutre.
Donc, j'aime également beaucoup cette série qui présente l'équipe de super-héros chargée de défendre la planète entière alors qu'une très lourde menace pèse sur eux. De par sa diversité et sa fraîcheur, cette série saura ravir le fan de super-héros qui est en vous. Putain, ça fait téléachat ça, non ? Bon, il reste encore d'autres séries, hein, mais la vidéo durerait trop longtemps et je vais vous laisser le plaisir de découvrir les séries en question. Pour conclure, si en ce moment vous en avez un petit peu marre des comics de Marvel et DC, vous pouvez vous pencher sur l'univers d'Image Comics qui pourra vous proposer des comics de super-héros un petit peu différents de ce que vous avez l'habitude de voir. Et c'est sur cette conclusion beaucoup trop brève, trahissant un grand manque d'inspiration de ma part, que je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Blabla Comics. C'était Kiki, salut.